nous allons représenter un processus de gestion grâce ici à un schéma événement-résultat. Donc le processus de gestion est caractérisé par un flux d'informations qui se déroule tout au long du processus, pour lequel il y a certaines activités. L'intérêt du schéma événement-résultat est qu'il en plus présente les différents acteurs concernés par les activités. Donc les événements entrants s'appellent des événements déclencheurs. Il peut y en avoir au minimum un, quelquefois plusieurs. Quand il y en a plusieurs, il y a des règles de synchronisation. Et pour les événements résultats, il y en a un ou plusieurs, au minimum un. Dans ce cas-là, on aura toujours. S'il y en a plusieurs, il peut y avoir des règles d'émission, comme par exemple ici. Nous allons donc utiliser le petit logiciel Jmot pour pouvoir créer ce schéma. Donc nous allons sur Jmot, programme gratuit, téléchargeable sur Internet. Dans un premier temps, nous allons créer les acteurs. Donc nous pouvons renommer l'acteur. Voilà. Et écarter pour laisser suffisamment de place. Insérer un événement que nous pouvons renommer. Voilà. Nous pouvons après créer une activité. Donc, en double-cliquant dessus, nous pouvons la personnaliser. Par exemple, traitement commande. Voilà, supprimer des tâches. Valider. Première étape. Deuxième étape, nous pouvons donc modifier les règles d'émission. Donc première règle, nous pouvons par exemple mettre toujours, valider. Dans ce cas-là, la deuxième règle est inutile. Donc on ne passe pas par là, on retourne dans l'activité et on décide de supprimer la règle 2. Nous pouvons créer un événement résultat. Voilà. Événement résultat. De la même manière. Maintenant, nous allons lier les événements déclencheurs avec les événements, avec l'activité. Donc, petite icône, nous partons toujours de l'événement pour aller vers le traitement. De la même manière. Ajoutons un deuxième événement déclencheur. Événement déclencheur 2. Voilà. Là, nous allons synchroniser les deux événements. Deux événements sont nécessaires pour déclencher cette activité. Je retourne dans l'activité. Je renseigne la synchronisation, par exemple A et B. Je valide. Je dois maintenant renommer mes liens. Donc, je me positionne dessus, clic droit, petit a, je rajoute un point de cassure qui peut être utile pour pouvoir présenter de manière plus jolie. De la même manière, petit b, voilà. Il nous reste maintenant à, par exemple, modifier la date, date J, nous pouvons mettre J, tout simplement, ou jour 1, comme souhaité. Et puis, le type d'activité, donc 3 types d'activités possibles, automatique, manuel, semi-automatique, donc à choisir en fonction des circonstances. Nous pouvons également ajouter un commentaire pour éventuellement donc décrire ou apporter un complément sur le processus. Donc une fois le travail terminé, il nous faut enregistrer le fichier. Donc nous allons sur enregistrer ou plutôt sur enregistrer sous. Donc ce document s'enregistre comme tout n'importe quel fichier. Donc par exemple, production magistère, voilà. Donc
schéma processus, essai, enregistrer. Donc je ferme, maintenant que j'ai enregistré, je ferme Jmote. Donc je retrouve mon schéma processus essai dans mon document, dans mon répertoire. Si je clique dessus, je ne peux pas l'ouvrir, il y manque un lien à partir de Jmote. Donc je suis obligée de retourner sur Jmote, de rouvrir Jmote donc, et de faire fichier, ouvrir, pour retrouver mon document. Petite astuce, il faut faire tous les fichiers pour le retrouver, et le voilà. Donc je souhaite maintenant enregistrer une image pour pouvoir l'utiliser après dans par exemple sur Word. Donc je clique sur Image. De la même manière, je l'enregistre dans mon fichier. J'ai pris l'habitude de le renommer en mettant le mot image de façon à bien la distinguer du fichier qui me sert à réouvrir le logiciel Jmote. Donc enregistrer, je ferme de nouveau Jmote par exemple et je la retrouve ici. Donc je double-clique sur l'image et là j'ai deux possibilités, soit la visionneuse, soit Paint. Par exemple je prends la visionneuse et j'ai mon image disponible que je peux enregistrer de nouveau donc et utiliser sous Word. Voilà, la petite séquence est terminée. Je vous remercie.